Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble les 7 jours à venir, les événements, les prédictions, les messages et la guidance qui vous sont destinés. J'espère que vous allez bien, que vous avez commencé un bon week-end et un bon dimanche, que vous profitez de vos vacances pour ceux qui sont déjà en vacances. Je suis très heureux, comme à chaque fois, de vous retrouver et de partager ce moment avec vous. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, je suis heureux de vous accueillir pour ce moment d'intuition. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Avant de commencer les tirages, je tenais à vous expliquer comment se déroule cette vidéo car à chaque fois, on a de nouvelles personnes qui viennent rejoindre ce groupe magique. Donc, vous avez une vidéo en 3 parties. La première partie, c'est un tirage à choix. Donc, tirage numéro 1, tirage numéro 2. On va peut-être prendre des objets ou une pierre pour vous permettre de faire ce choix. Et de ces tirages-là, vous allez avoir voilà, une idée concrète des énergies majeures qui vont vous influencer et les événements qui vont interagir avec vous durant cette semaine. D'accord? Dans la partie 2 de la vidéo, nous allons voir l'astroguidance. Donc, je vais faire un tirage pour chaque signe du zodiaque, les 12 signes. Et vous, il vous faudra écouter, bien sûr, la guidance pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Donc, vous avez déjà beaucoup d'informations. Et si jamais vous ne connaissez pas votre signe solaire, lunaire ou ascendant, j'ai une vidéo juste là que je mets qui vous permettra de découvrir grâce à un logiciel gratuit sur Internet avec votre date de naissance et votre heure de naissance, savoir quels sont vos signes. Et grâce à ça, vous allez pouvoir écouter la guidance qui est énoncée pour chaque signe. Et troisième partie de la vidéo, bien sûr, on termine avec la réponse à ta question. Vous allez poser une question mentalement et je vais vous donner voilà 3 choix. Et vous allez en choisir une et le choix que vous ferez va répondre à votre question. Bien sûr, il faudra faire le choix avant que je dévoile la guidance et la réponse pour chaque choix. D'accord? Donc, nous allons nous approcher maintenant de la table de tirage car vous savez tout et on va explorer cette semaine en profondeur. Et je vous souhaite un bon visionnage. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vais vous inviter à choisir entre 2 symboles. Donc, la première, c'est les allumettes, d'accord? Et le deuxième, c'est le coquillage. Encore une fois, concentrez-vous sur les objets, regardez lequel vous interpelle et bien sûr, toute la minutage de cette vidéo est disponible en barre d'infos et si vous appuyez aussi sur la barre de temps, vous pourrez accéder facilement à chaque chapitre de cette vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi les allumettes. Nous allons voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Donc, on va utiliser l'Oracle Keeper pour répondre à cette question. Alors, nous avons la rencontre, une rencontre et le métier. Alors, cette semaine, à l'ordre du jour, il y aura peut-être des rendez-vous professionnels, il y aura peut-être des réunions de travail. Ça peut aussi montrer voilà, que vous rencontrez quelqu'un sur votre lieu de travail. Ça peut être sentimental, ça peut être une collaboration entre 2 personnes. En tout cas, voilà, vous allez faire des rencontres qui seront plus ou moins liés de près ou de loin au monde professionnel. Alors, je vous vois préoccupé cette semaine. Vous avez la carte des préoccupations en carte focus. C'est une carte qui dit que vous êtes en plein remise en question, vous vous posez tout plein de questions, vous êtes en pleine réflexion et en même temps, il y a des questions que vous vous posez par rapport à votre couple.
D'accord? On a ici l'adversité et le mariage. Donc peut-être que vous traversez actuellement une situation compliquée dans le couple, que vous soyez marié ou non, hein. Donc on nous montre ici que il y a des interrogations à ce sujet et vous vous demandez est-ce que cette relation, elle n'est pas, voilà, elle n'est pas finie, la page n'est pas tournée ou elle s'étire peu à peu. Donc, beaucoup de remises en question concernant votre relation avec autrui, d'accord? Que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit amical, vous allez vous poser des questions. Vous aurez aussi l'impression que on vous prend des choses, on vous prend du temps, on ne vous donne pas assez, on ne fait que prendre. Et cette situation va beaucoup vous déplaire et vous allez voilà vous remettre en question. Je vois une semaine de réflexion. Vous allez réfléchir sur l'agissement de certaines personnes dans votre vie et vous allez aussi prendre des décisions par rapport à cela. Cette semaine ou les semaines qui viennent marquent aussi une date importante concernant un défunt. J'ai la carte des funérailles. Ça peut être aussi des révélations concernant le décès d'une personne sur qui vous vous posez beaucoup de questions. Donc cette semaine, des réponses vous seront apportées. Et sachez que pendant vos prières et pendant vos rêves aussi, vous allez avoir des impressions, vous allez avoir des ressentis. Et ces ressentis peuvent vous aiguiller vraiment sur les choses que vous devez savoir dans la situation où vous êtes actuellement. Bienvenue à vous qui avez choisi le coquillage pour votre tirage. Nous allons voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous. Quelles sont les guidances, quelles sont les informations que l'on veut vous faire passer cette semaine. Alors on fait une coupe. On a la carte des brèves maladies et on a la carte des grands honneurs. D'accord? Alors, vous allez sortir d'un état de convalescence et vous allez vers la guérison, d'accord? On va peut-être fêter aussi, pour certaines personnes, la rémission. Peut-être que vous avez été malade pendant très longtemps et que là, maintenant, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. On vous dit que vous êtes guéri et que vous êtes, voilà, en pleine santé. Il y a des fêtes, vous êtes prêts à célébrer, vous êtes prêts à fêter cette semaine. Il faudra aussi voilà mettre vos priorités en avant, ne pas laisser voilà les tracas et les choses quotidiennes venir vous troubler. Alors le cadeau qui sort en carte focus nous montre que c'est une semaine où on vous annonce des surprises agréables, d'accord? Il y a des gens qui veulent vous faire plaisir, donc peut-être que vous serez invité à une fête, invité au resto, invité à prendre un verre, d'accord? C'est peut-être quelque chose qui se passe dans le lieu de résidence, donc peut-être que vous recevez aussi des amis, des personnes pour fêter une victoire. On me montre aussi qu'il y a le verdict, d'accord? J'ai l'impression que cette semaine, vous allez avoir des nouvelles sur le retour de bâton. Donc, s'il y a des gens qui vous ont harcelé, qui vous ont fait du mal, et que vous avez commencé une affaire de justice, sachez que vous allez avoir gain de cause. D'accord? La carte de la prison montre bien avec le tribunal que les coupables vont être punis. Si vous avez réclamé un retard sur paiement de votre pension alimentaire, par exemple, sachez que ça aussi, ça va être pris en considération. D'accord? Les préoccupations que vous avez vont être finalement être résolues. Vous n'allez pas rester dans cet état d'incertitude, de préoccupation, de réflexion. D'accord? Vous allez pouvoir bientôt voir la vérité, voir la lumière au bout du tunnel et la résolution aussi de pas mal de conflits. Et donc, ça va être pas mal, vraiment pas mal. Donc, c'est une semaine assez dense, mélange d'énergie pour vous qui ont choisi le coquillage, mais les choses se font. Et il y a aussi voilà, de grandes consolations qui viennent vers vous. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Bélier, voyons voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. On va voir ce que les cartes vous prédisent. Alors, nous avons les étoiles,
ainsi que la clé. Mais dites-moi, c'est une semaine où vous allez réussir à trouver des solutions aux problèmes peut-être qui vous ont tourmenté pendant plusieurs jours. On nous montre ici qu'il faut encore avoir de la patience. Certaines choses vont se finaliser, certaines choses vont prendre forme, mais on vous prévient quand même qu'il ne faudra pas voilà, courir et brûler les étapes. Faites les choses pas à pas, d'accord? Il y a une ouverture pour vous, mais c'est des ouvertures qui vont qui vont prendre du temps. Donc c'est comme si on vous disait, voilà, on va vous accorder un contrat de travail, mais ce ne sera pas avant, voilà, décembre, donc dans 5-6 mois que vous pourrez travailler. Donc vous avez la réponse, vous avez le retour, mais les choses ne s'enclenchent pas encore. Donc il faudra avoir encore un petit peu de patience, les béliers, et ne pas brûler les étapes, c'est très important. Prendre son temps, y aller pas à pas, et vous allez voir que finalement, les choses sont bien faites. Voyons voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Alors, voyons voir ce que les cartes nous disent. Alors, on a pour vous la lettre, donc la carte des nouvelles qui vont concerner un déblocage, un coup de chance, d'accord? Donc cette semaine, je vois qu'il y a de bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Ça peut être aussi, voilà, un chèque ou un petit remboursement. On a la carte de l'argent qui ressort ici, ainsi que le livre et le renard. Donc ça concerne le professionnel. Il y a peut-être formation aussi pour vous, hein, pour certains, une formation. Il y a peut-être, voilà, une sorte de stage qui se passe ici, et ça peut aussi représenter un diplôme. Donc si vous pensez vous lancer dans un stage, si vous pensez vous lancer dans une formation cette semaine, allez-y, foncez, d'accord? En tout cas, vous serez appelé cette semaine à utiliser toute votre intelligence et votre savoir-faire dans ce qui concerne le travail ainsi que le côté financier. D'accord? Vous serez aussi appelé à vous délier d'une personne jalouse et à agir d'une façon assez stratégique pour vous éloigner de son influence. D'accord? Vous allez pouvoir cette semaine garder le cap et être maître de la situation. D'accord? Donc on reste positif, les taureaux. Tout va bien aller aussi longtemps que vous utilisez votre esprit de stratégie et votre intelligence. Les Gémeaux, voyons voir ce que cette semaine, les cartes ont à vous dire. Quels sont les événements, quelles sont les petites choses qu'ils peuvent vous révéler. Alors, en couple, nous avons le chien, la carte de l'amitié et de la bienveillance. Et nous avons le mont. Est-ce que vous avez bloqué un ami sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous pensez vous éloigner d'une personne qui semble ne pas être vraiment votre ami? Donc, je vois ici que vous coupez les liens et cela vous rend plus libre et plus heureux. On a le bouquet et le renard. Donc, les Gémeaux, faites les choses qui vous mettent en confiance, où vous vous sentez bien. Si vous sentez que cette personne ne vous soutient pas et que peut-être vous éloigner d'elle peut vous faire du bien, alors pourquoi pas? D'accord? Pourquoi pas? Vous êtes maître de la situation, c'est vous qui gérez les choses, c'est vous qui décidez, d'accord? Agissez avec intelligence. Si vous devez prendre une décision, je pense que vous avez mûrement réfléchi à cela et je trouve que vous allez prendre les devants et vous allez respirer de nouveau. D'accord, je pense que cette personne, elle s'est immiscée peut-être dans un peu trop de choses personnelles et vous allez vouloir vous éloigner d'elle. Quoi qu'il en soit, je pense que vous avez bien réfléchi à la situation. Peut-être que cette semaine, vous allez prendre le temps d'agir et de mettre vos pensées à exécution. Les cancers, cette semaine pour vous, voyons ce que les cartes ont à vous dire. Alors, vous avez le livre. Vous avez aussi le jardin. Alors, cette semaine, des secrets vont vous être révélés sur votre entourage, sur les personnes de votre fréquentation, les personnes que vous côtoyez. D'accord? Vous allez apprendre de nouvelles. On voit ici qu'il y a la souris, la lune et la maison. Vous allez apprendre que certaines personnes vivent un moment dépressif.
que certaines personnes sont dans une situation assez compliquée et vous allez peut-être essayer d'aider ces personnes à trouver des solutions ou à ne plus voilà, se ronger les sangs. Quoi qu'il en soit, cette semaine, avec la lune en carte focus, vous allez vous concentrer sur les choses bien faites. Vous allez vous concentrer sur le bien-être psychologique et émotionnel. Le stress sera là, mais avec la maison, on nous montre quand même que vous avez de bonnes bases. Vous allez pouvoir gérer les choses d'une façon, voilà, bien, comment dire, bien établie. Vous allez naviguer dans cet océan de tourments, mais avec justesse, d'accord? Vous n'allez pas prendre les choses au sérieux, vous allez aller au-delà de l'apparence, au-delà des choses, et vous allez prendre des décisions importantes qui vont concerner votre stabilité. Donc, les décisions que vous allez prendre cette semaine vont perdurer dans les semaines qui viennent. Donc, ils vont affecter de près ou de loin les semaines qui sont à venir. Les lions, pour vous, cette semaine, voyons voir ce que les cartes ont à vous dire. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire, les lions, cette semaine? Alors, nous avons le bouquet, la jolie carte du bouquet, accompagnée de la carte de la consultante. Alors, cette semaine, vous allez vers une rencontre. Ça peut être faire une nouvelle rencontre, ça peut être avoir de nouvelles opportunités, ça peut être recevoir un cadeau. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire sourire, quelque chose qui va vraiment vous mettre le baume au cœur. Nous avons la cigogne, les souris, ainsi que les étoiles. Alors, si vous avez des pannes de téléphone, des pannes de connexion cette semaine, sachez que voilà, les énergies le prévoient. Il y a voilà, des interférences, peut-être que les gens que vous devez rencontrer, vous n'allez pas pouvoir les rencontrer, ou les gens avec qui vous êtes connecté, vous ne pourrez pas être connecté, votre téléphone va peut-être ne pas fonctionner, l'électricité aura peut-être voilà, des coupures, mais en tout cas, voilà, c'est des choses minimes. Ça va peut-être vous agacer sur le coup, mais ça ne va pas vraiment perturber l'ordre des choses. On annonce des changements pour vous, une élévation, une reconnaissance dans votre travail, aussi dans le côté sentimental. Vous allez briller cette semaine, les lions, et on va être comme magiquement attiré vers vous. Certaines personnes voudront faire votre connaissance, ils vont vous aborder, ils vont vous parler, ils vont vous trouver charmant. Donc, restez ouverts à toute proposition, les lions, cette semaine. Les vierges, pour vous, cette semaine, voyons voir ce qu'il y a. Vous avez l'ours, super, en couple, ainsi que les oiseaux. Alors, de fortes conversations, vous allez aborder des choses assez sensibles. On va parler d'argent, on va parler de finances, on va parler de choses importantes. Et on a la tour, le renard, ainsi que le trèfle. Opportunités professionnelles en vue, d'accord? Vous allez pouvoir profiter de certaines opportunités que l'on veut vous offrir. Vous allez avoir votre part du gâteau, donc peut-être que vous allez bénéficier, voilà, d'un extra, de choses comme ça. Cette semaine, on nous montre bien que ça va beaucoup mieux pour vous. D'accord, financièrement, ça va aller mieux, professionnellement, ça va aller mieux. Au niveau du couple, une discussion sincère, honnête est nécessaire. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre couple, les Verseaux, mais vous êtes, les Vierges, pardon, peut-être que vous êtes avec un Verseau aussi, hein, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de crever l'abcès, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, vous avez besoin de vous soulager. D'accord? Donc c'est le bon moment pour les discussions, c'est le bon moment pour voilà, mettre carte sur table, d'accord, et vous allez pouvoir voilà, vous libérer de certaines choses et soulager aussi voilà, votre cœur. On a besoin de vous écouter cette semaine, les Vierges, et vous allez trouver une oreille attentive pour écouter vos doléances et vos plaintes. Balance, cette semaine pour vous, voyons voir ce que les cartes ont à vous dire. Vous avez la tour et vous avez le serpent. Alors, on a ici peut-être une rivale, une ex ou un ex
qui va peut-être vous influencer. Voyons voir de quelle façon le consultant, le livre et les oiseaux. Alors, vous avez une personne du passé qui pense beaucoup à vous, qui a envie peut-être de renouer les liens. C'est peut-être une personne qui secrètement s'informe sur votre situation, demande si vous êtes célibataire ou demande si vous avez quelqu'un dans votre vie. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée ce retour, parce que cette tour et ce serpent me fait penser à une prison dorée, d'accord? Donc c'est peut-être pas la meilleure des choses de tenter une réconciliation, de tenter un retour vers l'être aimé, d'accord? Cette semaine, il y a une autre personne qui arrive pour vous, ou une autre personne est l'objet de vos pensées. Donc cette nouvelle personne me semble être une meilleure option, d'accord? De toute façon, ne vous pressez pas, vous avez le temps, pesez le pour et le contre, d'accord? Ne prenez pas de décision tout de suite, d'accord? Voyez comment les choses se déroulent et de là, vous pourrez voilà, prendre des décisions. Des coups de fil, des messages vont aussi être passés cette semaine, d'accord? Et ça va vous révéler pas mal de choses. J'ai l'impression qu'on ouvre la boîte de Pandore pour vous cette semaine, les balances. Scorpion, cette semaine pour vous, voyons voir ce qu'il y a. La lettre ainsi que l'encre. Alors, de bonnes nouvelles s'annoncent pour vous cette semaine. Des nouvelles qui vont apporter une certaine stabilité, ça va confirmer certaines choses. En tout cas, il y a un document qui arrive pour vous et c'est quelque chose d'important. Alors, ça peut être la fin d'un contrat, contrat d'assurance, contrat de je ne sais trop quoi, ou peut-être que vous étiez en train de payer par rapport à un huissier ou par rapport à une dette. Mais sachez que cette semaine, vous allez avoir des réponses vraiment favorables, surtout sur tout ce qui concerne le financier. D'accord? Les poissons qui terminent ce tirage nous montrent qu'il y a voilà une transaction qui se déroule et c'est favorable, d'accord? C'est favorable, ça vous ramène la tranquillité, ça vous ramène la prospérité. Si vous devez investir de l'argent cette semaine, c'est aussi un bon moment pour le faire, d'accord? Donc Scorpion, pour vous cette semaine, sachez qu'il y a une page qui se tourne pour vous et qui apporte, voilà, ce changement apporte de bonnes nouvelles. Tout ce qui est financier, tout ce qui est au niveau des biens, c'est quelque chose voilà, qui est positif pour vous les Scorpions. Sagittaire, pour vous cette semaine, nous avons la carte du lys en coupe ainsi que les souris. Alors, vous avez l'impression que on ne vous écoute pas, vous avez l'impression que on ne vous prend pas au sérieux, d'accord? Et vous doutez aussi sur la loyauté d'une certaine personne. J'ai l'impression que vous avez perdu confiance avec cette personne. Donc la faux au milieu nous montre bien qu'il y a quelque chose qui est brisé, quelque chose qui est coupé, quelque chose qui est cassé. Et ça vous empêche voilà, d'être vous-même. Donc, vous êtes appelé cette semaine à aller de l'avant, d'accord? À ne pas garder cette histoire dans le même... comment dire, dans la même énergie. Vous êtes invité à lâcher prise, vous êtes invité à sortir de ce tourbillon émotionnel, d'accord? Si quelqu'un vous a fait du mal, si quelqu'un vous a blessé, malheureusement c'est fait et on n'a pas de gomme pour effacer cela. Donc, pour votre bien-être mental et pour votre bien-être émotionnel, on vous dit voilà de tourner la page, même si c'est difficile. Vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de vous pardonner en premier. D'accord? Séchez vos larmes, ce n'est plus le moment de pleurer et voilà. Donc, soyez un peu plus indulgent et bienveillant envers vous-même cette semaine et soufflez et lâchez prise. Capricorne, voyons voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Alors, les oiseaux, la communication, parler, discuter. Et vous avez la carte de la maison. Alors, il y aura une discussion au sein de la famille. Peut-être que vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous avez peut-être besoin de régler vos comptes, vous avez peut-être que quelqu'un écoute vos doléances. Donc, cette semaine, sachez que votre voix va être entendue, les Capricornes. On a l'arbre, le lys et le serpent.
même si vous pensez déjà que on ne va pas vous comprendre, on ne va pas vous écouter, on ne va pas être sur la même longueur d'onde que vous. Donc, essayez d'emmener votre interlocuteur à voir les choses de votre côté. D'accord? Invitez-les à voir les choses de votre côté. Soyez un peu plus descriptif de vos émotions. Dites bien les choses, dites surtout ce qui vous a blessé, ce qui vous peine, et réglez ce problème une fois pour toutes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de toxique là, hein, qui vous empoisonne, qui vous empêche de respirer, qui vous empêche de vivre, qui vous empêche d'être vous-même. Donc, vous êtes invité cette semaine à passer à autre chose, à vous libérer de cette tension, à vous libérer de cette énergie négative, et surtout à vous libérer de ces personnes qui sont peut-être toxiques pour vous et qui à qui vous ne pouvez pas faire confiance. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance et qu'ils ont prouvé qu'on ne peut pas leur faire confiance. Donc cette semaine, chers amis, n'hésitez pas à prendre les décisions qui s'imposent et mettez-vous à la première place. Verseau, pour vous, cette semaine, voyons ce qui ressort. Vous avez la carte des chemins en coupe, ainsi que la carte de la croix. Alors, il y a des décisions qui doivent être prises, des décisions qui vont être un peu difficiles, un peu compliquées à mettre en place. Alors, on a la lettre, l'arbre et le mont. Alors, c'est vous qui devez prendre les décisions cette semaine, les Verseaux. D'accord? Même si c'est compliqué, que vous avez l'impression que vous allez vous buter à un mur, vous avez besoin de prendre certaines décisions qui vont vous faire du bien, certaines décisions qui vont vous libérer. Il faut penser à votre santé mentale et émotionnelle. Quelque chose vous bloque, quelque chose vous empêche d'avancer. Si vous êtes dans l'écriture, si vous êtes dans tout ce qui est administratif, dans les papiers, dans les comptes, sachez que cette semaine, il faut prendre le temps de mettre les choses en ordre. D'accord? Vous êtes appelé à régler les petites choses que vous avez mis de côté. Certes, ce n'est pas agréable, mais il est temps, voilà, de régler ce problème. Ne laissez pas les choses traîner, d'accord? Donc, Verseau, cette semaine, vous allez pouvoir mettre de l'ordre, mais c'est vous qui devez décider. La balle est dans votre camp. Chers poissons, voyons voir cette semaine ce qui ressort pour vous. Alors, les oiseaux, la communication, les discussions et la maison. Alors, parler avec un membre de la famille, parler avec sa famille, discuter par rapport à un bien immobilier, donc consultante, cigogne, ainsi que la Vierge. Alors, cette semaine, il y a du changement, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui vient briser l'ordre familial. Peut-être que il y a quelqu'un qui va venir semer un peu la zizanie parce que vous êtes bien dans votre petit cocon. Quelqu'un pourrait, voilà, jalouser un peu cette tranquillité, ce bien-être. On vous invite, bien sûr, à vous défendre. La Vierge, c'est ça aussi, de prendre le fouet en main et de vous défendre et d'empêcher, voilà, les intrus, les personnes qui ne sont pas conviées à venir s'immiscer dans vos affaires, d'accord? S'il y a une fête, faites bien attention à la liste des invités, des personnes que vous voulez voir à votre table, car certaines personnes pourraient se montrer réfractaires et pourraient se montrer, voilà, un tantinet, comment dire, pas brutal, mais indélicat, d'accord? Donc, cette semaine, soyez aux aguets. Protégez votre famille, protégez votre espace sacré, protégez vos projets, d'accord? Et n'hésitez pas à établir un plan de défense. Nous sommes à l'arrivée à la partie réponse à ta question. C'est le moment où je vous invite à poser mentalement une question. Et voilà, vous allez avoir 3 options de réponse. Donc, choisissez dès maintenant réponse numéro 1, réponse numéro 2, ou la réponse numéro 3, je vais m'aider du tarot, ainsi que de mon oracle des réponses. Donc, réfléchissez bien, je vous donne les 3 options. Option 1, option 2 ou option 3. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez besoin d'énoncer votre question, énoncez-la la plus clairement possible. Vous pouvez le dire à haute voix ou tout simplement le faire mentalement. Voilà, on y va tout de suite avec la réponse numéro 1.
La réponse est non. Et vous avez le 10 de bâton. C'est trop difficile, c'est trop compliqué. Trop de choses à faire, trop de charges. Peut-être que vous trouvez cela insurmontable, vous trouvez ça difficile à accepter. Mais on vous donne non comme réponse pour cette première option. D'accord? Réponse numéro 2, vous avez encore un non. Et on a le 9 de bâton. Encore une fois, c'est difficile, c'est compliqué. Vous êtes trop sur vos gardes ou sinon vous n'êtes pas assez sur vos gardes. Donc cette carte, elle vous invite à la prudence, à la défense. D'accord? Il faut élaborer un plan de défense. Il faut aussi penser vos blessures. Il faut aussi vous remettre sur pied avant que vous puissiez obtenir ce que vous avez demandé. Il y a un travail à faire d'abord. Et la troisième option, c'est la réponse oui. Et vous avez la tempérance. Tant que vous êtes dans la modération, dans le contrôle, que vous tempérez vos actions et que vous suivez vos émotions et vos pensées avec attention, tout est possible. D'accord? Tout est possible. Donc pour cette option-là, vous avez une réponse oui. On termine ce tirage avec une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur, j'aime bien finir mes tirages avec une note de positivité. Bien sûr. Oups, la carte elle est sautée. On va prendre celle-là et nous avons la carte de la patience. Et cette carte nous dit « Je suis calme et serein car je sais que mes désirs prennent forme dans le monde physique. » Ce que vous avez demandé, ce que vous réclamez va vous être donné. Mais il vous faut un peu de patience. Certaines choses ont besoin voilà, d'un peu plus de temps pour grandir, pour grossir, pour être mûr. D'accord? Donc là, on vous dit qu'il vous faudra patienter avant que cela puisse prendre forme. D'accord? Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon dimanche et une belle semaine. Je vous retrouve bien sûr tous les jours de la semaine pour nos quotidiennes, ainsi que pour le samedi, on fait les messages intemporels et le dimanche, vous le savez, c'est le tirage des 7 jours à venir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Vous pouvez aussi me joindre sur mon site internet alexandremasrec.com pour tous mes tirages, pour si vous voulez commander des pierres, des encens, des choses comme ça. Vous trouverez tout ça sur mon site internet. Je vous fais des gros bisous et n'oublie pas, comme je le dis tous les jours, toi aussi tu as droit au bonheur. D'accord? Affirme-le, pense-le, proclame-le, manifeste-le et attire-le dans ta vie. Très belle journée à tous et à très vite pour une prochaine vidéo.